Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo portant sur les 7 principaux objectifs marketing du Community Manager. Lorsque les marques communiquent sur les réseaux sociaux, elles peuvent atteindre différents objectifs marketing. Elles peuvent rechercher à développer leur notoriété, rechercher à vendre, elles peuvent démontrer une expertise pour générer des demandes de devis en ligne, elles peuvent chercher à recruter. Au cours de cette première vidéo, nous verrons des exemples concrets de marques qui se sont développées sur les réseaux sociaux et comment elles vont utiliser des réseaux tels que Facebook, Twitter ou autres pour atteindre ces différents objectifs marketing. Le premier objectif qu'une marque peut atteindre sur les réseaux sociaux, c'est le développement de sa notoriété. En effet, sur les pages Facebook, les comptes Twitter, les comptes Instagram, les marques vont pouvoir raconter une histoire. C'est par exemple le fait de parler de ses services, de ses produits, dans une histoire de marque qui est unique. Une histoire, c'est quoi? C'est un élément de communication que l'on va retrouver sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, auquel les internautes vont pouvoir accrocher, peut-être s'identifier, et va créer la différence entre votre marque et toutes les autres. Par exemple, le cas célèbre d'Oasis, le jus de fruits, propose à ses internautes de nombreux contenus photos, vidéos, visant à faire sourire, distraire l'internaute en ligne. Et c'est un cas très célèbre. Pourquoi? Parce que la marque a bien compris l'intérêt d'apporter une certaine valeur aux internautes, une valeur émotionnelle, cherche à distraire les internautes lorsqu'ils sont connectés. Et c'est pour ça que les internautes reviennent très régulièrement rechercher les prochains contenus, les prochaines vidéos, les prochains contenus humoristiques de la marque. Que vous ayez un site e-commerce ou un site corporate dit site vitrine, les réseaux sociaux vont vous permettre de générer du trafic vers ces espaces. Comment? De plusieurs manières. Tout d'abord, si vous avez déjà une communauté de fans ou de followers sur Twitter, lorsque vous allez poster du contenu sur vos espaces, les internautes vont pouvoir cliquer de manière gratuite sur vos contenus et aller sur votre site internet. Les réseaux sociaux, de manière générale, vont vous permettre également de mettre en place ce qu'on appelle des campagnes publicitaires. Ces campagnes publicitaires vont vous permettre de toucher de manière très ciblée les internautes qui correspondraient à votre cœur de cible. Par exemple, nous retrouverons des sites comme Rue du Commerce, Pixmania, Price Minister, qui régulièrement vont partager auprès de leur communauté des offres spéciales sur leur page Facebook, leur compte Twitter, afin de générer du trafic vers leur site e-commerce. Le troisième objectif que l'on peut atteindre sur les réseaux sociaux, c'est la démonstration d'expertise pour la génération de demandes de devis en ligne. Par exemple, vous avez un cabinet d'expertise comptable et vous cherchez à développer votre activité sur Internet. Vous allez alors chercher à susciter la confiance auprès des internautes pour qu'ils demandent des devis auprès de votre structure. De ce fait, les réseaux sociaux vont vous permettre de créer cette confiance, par exemple en créant du contenu expert sur votre site internet ou principalement sur votre blog que vous allez rediffuser sur vos réseaux sociaux. Par exemple, vous allez écrire un article sur comment réaliser son bilan comptable. Vous allez ainsi parler à votre cœur d'audience et ainsi démontrer votre expertise dans votre secteur d'activité. Le quatrième objectif que l'on peut atteindre via les réseaux sociaux, c'est la génération de trafic en local. Exemple, vous êtes une serrurerie, boulangerie, ou vous êtes une grande structure avec des agences en région, des agences locales. Vous allez alors chercher à faire venir des internautes directement dans vos magasins, dans vos commerces. Les réseaux sociaux vont vous permettre d'atteindre cet objectif de plusieurs manières. C'est par exemple par l'usage de la suite d'outils Google My Business qui permet de créer facilement des fiches adresses et ainsi d'être référencé sur Google lorsque vous tapez un mot-clé. Ça peut être par exemple serrurerie Paris 14. Lorsque vous avez créé cette fiche adresse sur Google, les internautes peuvent vous retrouver sur Google directement. Autre exemple, vous avez la possibilité de créer un événement sur votre page Facebook.
Cela signifie que vous organisez un événement physique directement au sein de vos locaux ou dans n'importe quel endroit qui vous appartient et vous cherchez à faire venir les internautes directement dans un lieu défini afin de les rencontrer. Le cinquième objectif est l'évangélisation ou sensibilisation à une cause. Par exemple, vous avez besoin non pas de vendre un service ou un produit, mais une idée. Par exemple, Pavillon France, regroupement de poissonniers au niveau français, va chercher à démocratiser la cuisine du poisson chez les particuliers. Alors, une page Facebook va être très pertinente, très intéressante, afin de donner des conseils, des recettes tout au long de l'année et s'adapter en fonction des saisons afin de guider le consommateur. Dans d'autres cas, il s'agira de sensibiliser à des causes. Alors, les ONG, organisations non gouvernementales, pourront se servir des réseaux sociaux afin de sensibiliser les internautes aux différentes causes qu'elles défendent et ainsi chercher à récolter des dons, à recruter de nouveaux bénévoles et ainsi pérenniser leur activité. Le sixième objectif que l'on peut atteindre via les réseaux sociaux est le recrutement de nouveaux collaborateurs. Les marques peuvent, grâce aux réseaux sociaux, faciliter leur démarche de recrutement, notamment via les réseaux professionnels tels que LinkedIn Oviedo, qui leur permettent aujourd'hui de gagner énormément de temps dans la détection et le contact de profils très qualifiés. Également, nous retrouverons des exemples de marques qui vont se servir de pages Facebook afin de communiquer sur leur marque employeur, c'est-à-dire l'image qu'elles dégagent à destination de futurs diplômés ou de personnes qui souhaiteraient peut-être postuler au sein de l'entreprise. C'est le cas par exemple de l'armée de terre qui fait un gros travail sur Facebook afin de sensibiliser les internautes sur les différents métiers présents au sein de l'armée de terre, ainsi que sur les différentes modalités de recrutement au sein de l'institution. Enfin, le septième et dernier objectif, c'est la gestion de la relation client. En effet, lorsque les marques sont présentes sur les réseaux sociaux, elles sont désormais obligées de prendre en compte l'ensemble des revendications, des commentaires des internautes, qu'ils soient clients ou non, sur leurs services et leurs produits. Par exemple, nous retrouverons sur les pages d'opérateurs téléphoniques tels que SFR, Bouygues ou Orange de nombreux commentaires d'internautes, qu'ils soient clients ou non, et qui veulent des réponses concrètes sur les différents problèmes qu'ils pourraient rencontrer et des réponses de la part des différents community managers présents au sein de ces structures. C'est tout pour cette première vidéo. N'hésitez pas à poster toutes vos questions dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne YouTube Pèlerin Formation pour ne rater aucune des prochaines vidéos.